Après sa résurrection, il fut vu par des anges. À peine est-il besoin de retourner aux évangiles pour indiquer le récit des anges gardiens après sa résurrection. C'est un ange qui roule à la grosse pierre. Deux d'entre eux étaient assis sur le tombeau. Ce sont des anges qui s'entretinrent avec des femmes au sujet du Seigneur ressuscité et leur dirent où elles pourraient le trouver. Oui, des anges le virent après sa résurrection. Et maintenant, en quoi l'Église est-elle concernée sous cet aspect? Oh, l'Église est ici concernée sous un aspect merveilleux. Lisons la lettre aux Éphésiens, et lisons c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens 3.10. Je pense qu'il y a un petit doute que cette référence aux dominations et aux autorités comprend les anges qui ne sont pas tombés, et pas seulement les démons. Je ne sais pas si les anges de Satan ont besoin d'instructions au sujet de la sagesse infiniment variée de Dieu, mais Dieu se révèle lui-même de façon merveilleuse à ses propres ministres angéliques, par ce qu'il est en train de faire par le moyen de l'Église. Je ne peux le comprendre, je ne peux le saisir, cela est bien trop élevé pour moi. Mais telle est la déclaration. C'est une déclaration formelle que Dieu enseigne les principautés et les dominations, ce qui le concerne par ses activités dans l'Église. Cela signifie qu'il y a un domaine spirituel intelligent, de très haute intelligence spirituelle, d'intelligence angélique, qui reçoit instruction par l'Église. Et dans quel but? Je ne sais pas. Mais cela représente quelques valeurs extraordinaires. Cela représente évidemment quelque chose ayant une très grande signification. Cela peut nous paraître très souvent une piètre consolation dans des temps de souffrance, d'épreuves, d'adversité, de rude pression de la part de Satan d'entendre, alors que nous ne comprenons rien de tout ce qui nous arrive, que Dieu est en train d'instruire les anges, et que les dominations et les autorités tirent bénéfice de tout cela. Nous n'en retirons pas un grand réconfort. Mais si nous avons compris, je pense que nous réaliserions que, tandis que nous ne pouvons pas en un tel temps accomplir un très grand ministère sur la terre, il y a un très grand ministère qui se réalise envers les principautés et les dominations par notre moyen. Ne pensez pas que courir pour tenir des réunions et faire un travail pour le Seigneur soit la seule façon pour des membres de l'Église d'accomplir un ministère. Le ministère peut également s'accomplir quand ces choses sont arrivées à un point mort, que toutes les activités terrestres pour le Seigneur sont arrêtées et que nous sommes dans une période pénible d'inaction. Ne concluez pas, à cause d'une telle inaction, qu'aucun ministère ne soit effectué ou que quelque chose de cette sorte soit retranché dans une telle période. Ainsi sont les termes. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Pas dans les âges à venir, mais maintenant, par le moyen de ces expériences très difficiles et éprouvantes à travers lesquelles le Seigneur nous fait passer. Ils sont enseignés du Seigneur de ce qu'il est en train de faire dans l'Église. Supposons que les principautés et les puissances, ces ministres angéliques qui s'attendent à lui, viennent un jour vers nous et nous remercient vivement d'avoir traversé ce temps très sombre et disent « J'ai appris beaucoup à travers cela. J'ai pu comprendre la sagesse de Dieu de façon admirable à travers ce temps mauvais que vous traversiez. » Vous seriez très surpris, n'est-ce pas? Vous diriez « Eh bien, je n'aurais jamais imaginé que quelque chose puisse sortir de cela. Je pensais que tout était stérile et que rien du tout ne pourrait en sortir. » Ce ministre angélique dirait « Oh, vous vous trompiez fortement. J'ai reçu beaucoup de bénédictions à travers ce temps fâcheux. » Ce n'est pas un essor de l'imagination, c'est sûr. C'est ce qui ressort effectivement d'une telle déclaration. Il y a un ministère que remplit l'Église, qui est toujours à part des estrades et des réunions et de toutes sortes d'activités que nous avons ici parmi les hommes. Il y a un ministère puissant qui se répercute et atteint les bords de l'univers. Dieu est en train de faire quelque chose en dehors de cette terre à travers ses voies envers l'Église ici-bas. C'est un ministère auquel il serait bon de bien vouloir prendre part.